Shalom à toi, jeune femme de valeur, j'espère que tu vas bien. Moi, je rends grâce, je bénis l'Éternel comme tous les jours. J'espère que toi aussi c'est le cas pour toi. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'une chose très intéressante. J'avais hâte d'en parler parce que je veux que mes sisters, je veux que c'est quelque chose qui m'apprend, c'est quelque chose qui va vous apprendre également et je sais que ça va vous faire du bien. Ça va vous amener à vraiment, après ce message, vous allez vraiment entrer dans des portes, vous allez vraiment saisir les opportunités, vivre des choses extraordinaires. Sister, je veux te dire une chose. Aujourd'hui, beaucoup de choses semblent bloquées autour de toi. Beaucoup de portes semblent fermées autour de toi. Tu veux entrer dans beaucoup de domaines aujourd'hui, mais tu te poses la question, mais pourquoi je n'arrive pas à pénétrer ce lieu? Pourquoi je n'arrive pas à saisir cette opportunité? Pourquoi ces directeurs n'arrivent pas à me recruter? Pourquoi ils n'arrivent pas à me donner une opportunité de travail? Pourquoi j'arrive pas à attirer certains hommes à moi? Pourquoi les hommes me fuient-ils? Pourquoi telle chose? Pourquoi telle chose? Il y en a plusieurs, mais j'ai remarqué une chose, que aujourd'hui nous sommes dans une génération où beaucoup de femmes, c'est vrai que ce n'est pas, des fois même ce n'est pas avec une mauvaise intention, mais beaucoup de femmes ont un langage qui n'arrive pas, qui peut facilement leur fermer les portes. Quand je parle de langage, c'est de vouloir parler de leur manière de parler à des gens. Tu sais, aujourd'hui j'ai rencontré quelqu'un et il était en train de me montrer sur son téléphone une scène qui s'est passée dans un certain pays où il y avait une petite fille qui a été approchée par un homme riche. Et cette fille-là, elle était handicapée, elle était malade. Mais cet homme riche-là l'a approchée et elle lui a demandé qui étaient ses parents, qu'est-ce qu'elle faisait, pourquoi elle était seule, toutes ces choses-là. Et il s'avère que cet homme qui lui parlait, c'était un homme très riche, un milliardaire, un homme vraiment très riche. Et cette fille a failli rater cet homme parce qu'elle a mal regardé cet homme. Elle ne voulait pas l'approcher, mais il a fallu que cet homme voie au coin de la rue le père de cette fille pour pouvoir approcher cette fille, pour pouvoir lui parler. Mais cette fille a failli rater cette opportunité. Et figurez-vous que cet homme a eu, après avoir approché le père et la fille, il a eu à les soutenir, leur a donné beaucoup d'argent, c'est-à-dire leur vie a changé d'un coup. Donc je veux te dire, femme, c'est juste un exemple, mais je veux te dire que aujourd'hui ton langage, ce n'est pas seulement le fait d'ouvrir la bouche et de parler, mais de comment tu te comportes avec, c'est-à-dire que la personne en fait qui t'approche, la porte qui est devant toi, c'est une bénédiction. Et j'ai l'habitude de dire que le fait d'être familier à une personne, même que tu côtoies tout le temps, un jour tu peux avoir un certain langage alors que la vie qui est derrière cette personne, alors que c'est une grande porte qui est derrière cette personne. Vous savez, Vashti, elle a eu un mauvais langage vis-à-vis de son mari, le roi. C'est ce qui l'a disqualifié. C'est ce qui l'a disqualifié. Et pourtant, peut-être que ce n'était pas son intention. Peut-être qu'elle voulait juste, faire la fête avec, comme dit la parole, elle a organisé un mets avec ses servantes. Peut-être qu'elle voulait juste faire la fête de son côté, mais quand son mari l'a appelée, elle devait automatiquement aller répondre. Mais elle a eu un mauvais langage vis-à-vis de ça. Et ce qui l'a disqualifié, parce que ça a irrité le roi. Je veux te dire, femme, surtout toi, femme, aie un bon langage. Même par ta bouche, une personne peut te parler, un homme peut venir t'aborder et tu lui réponds mal. Tu lui réponds mal et tu ne sais pas que celui-là c'est le milliardaire que Dieu m'a donné. Celui-là c'est l'homme pour qui je priais pendant longtemps. Tu ne sais pas d'où est-ce qu'une opportunité peut surgir. Je ne sais pas d'où est-ce qu'une porte peut s'ouvrir. Et aujourd'hui, beaucoup de portes sont fermées. Ce n'est pas des malédictions, ce n'est pas des attaques du diable, mais c'est juste à cause d'un comportement. C'est juste à cause du langage, d'un langage du moins qu'on a vis-à-vis de la porte qui se tient devant nous.
J'ai eu l'habitude de dire que quand une personne se tient devant toi, ne regarde pas cette personne, l'apparence seulement de cette personne, mais regarde ce qui est derrière la personne, parce que derrière chaque personne, il y a une porte qui est derrière. Soit c'est une porte qui va te bénir, soit c'est une porte qui ne va pas te bénir. Mais c'est à toi d'avoir le discernement. Et je prie que nous ayons tout du discernement en tant que femme, de pouvoir savoir quelle est la bénédiction que Dieu rattache aux gens qui sont auprès de nous, même aux gens qui viennent de loin en fait. Si c'est une bonne personne, si c'est une mauvaise personne, du moment où on a le discernement, on pourra savoir si ce sont des opportunités à saisir ou pas. Mais je vous dis, beaucoup de portes, on les avait ratées. Si je peux dire ainsi, beaucoup de portes, on les avait ratées à cause d'un langage qu'on a eu, d'une manière de faire, d'une manière de parler qu'on a eu vis-à-vis de quelqu'un. Et surtout d'un homme, pour le mariage, pour des opportunités de travail, pour quelconque domaine de notre vie. Tu te vois peut-être dans ça. Peut-être même tu as eu à mal parler à un homme, à un directeur d'entreprise qui était là devant toi, qui était sur le point de te donner un travail et tu ne t'en es pas rendu compte. Et quand il est parti, sûrement il s'est dit, wow, elle a raté une grosse opportunité. Donc, prenons garde sur la manière dont nous répondons aux gens, sur la manière dont nous parlons aux gens qui sont devant nous. Parce que tout le monde, les gens disent aujourd'hui que voilà, aujourd'hui le monde aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui sont mal intentionnés dans le monde. Mais s'il y a des gens qui sont mal intentionnés, c'est parce qu'il y a des gens qui sont bien intentionnés et que Dieu envoie sur nos vies, que Dieu envoie sur notre route pour nous ouvrir les portes au travers de ça. Mais si nous avons un mauvais langage, un mauvais regard vis-à-vis de ces personnes-là, parce que le regard aussi c'est un langage, vis-à-vis de ces personnes-là, nous risquons de passer à côté de la bénédiction que Dieu a pour nous. Et donc je nous encourage, femmes, à garder des regards fixés sur Dieu et à pouvoir discerner quelle est l'opportunité qu'il met devant nous, quelle est cette bénédiction qu'il met. Parce que comme j'ai dit, quand Dieu veut te bénir, quand tu pries pour une chose, pour que Dieu te donne cette chose-là, Dieu ne va pas descendre pour te dire, je me présente à toi, je te donne telle chose. Non, Dieu pour bénir un homme, il utilise un homme. Dieu pour me bénir, il utilise mon frère, il utilise ma soeur. Donc Dieu, il est illimité, il peut utiliser n'importe qui, même un petit enfant pour te bénir. Maintenant, tout dépendra du regard que tu as. Et surtout en tant que femme, veille sur ton regard. Parce que je pense que c'est plus fréquent chez les femmes. C'est plus fréquent chez les femmes. Tu dépasses une personne, tu lui parles mal. Tu dépasses une personne. Tu veux te marier, Dieu veut t'envoyer la bonne personne. Mais lorsque tu vas au lieu, tout le parcours, jusqu'à ce que tu arrives vers cette personne, tout va bien. Mais il suffit que tu arrives devant cette personne-là. Tu ne la connais pas, elle ne te connaît pas. Mais du moment où tu ouvres ta bouche et que tu lui parles mal, c'est fini. Alors que c'est Dieu qui avait envoyé cette personne pour toi. Donc, sister, saisis par le discernement toute opportunité bonne que Dieu envoie à toi. Parce que Dieu veut te bénir. Mais aujourd'hui, quel est ton langage? Comment tu parles aux gens? Comment tu parles aux gens? On peut voir des femmes qui te dépassent, même avec une autre femme qui te dépasse, mais qui te parle mal. Même pour te saluer, elle te parle mal. Elle te salue mal. Alors que tu ne sais pas quel est le cœur de l'autre. Tu ne sais pas, c'est-à-dire que quel est l'état d'âme de l'autre pour que tu puisses lui parler ainsi. Donc, sister, je t'encourage et je prie que Dieu te donne le discernement, qu'il nous donne vraiment le discernement de pouvoir saisir les opportunités non seulement, mais qu'il nous apprenne à avoir un bon langage vis-à-vis de quiconque se tient devant nous, afin que nous ne rations aucune porte de bénédiction, afin que nous ne rations point ce que Dieu veut nous donner. Vraiment, je t'encourage à... Rien n'est impossible à Dieu. Tu vas te dire, j'ai grandi comme ça. Tu vas te dire que, voilà, moi, je ne peux pas changer mon langage. J'ai grandi comme ça. Chez nous, j'ai toujours été comme ça et tout. Mais à un moment donné, pour saisir une bénédiction, à un moment donné, pour entrer dans certaines sphères, pour que des portes puissent s'ouvrir devant toi, il va falloir que tu puisses apprendre à bien te tenir. Il va falloir que tu puisses apprendre à avoir un bon langage. Quand tu vas à un entretien d'embauche, tu es obligé
pouvoir bien parler, de pouvoir montrer que tu sais parler pour pouvoir obtenir ce travail, n'est-ce pas? C'est la même chose avec un homme que tu rencontres, une femme que tu rencontres, c'est la même chose avec toute autre porte que tu veux franchir. Donc, sister, je t'encourage. Je t'encourage. Et un bon langage. Vous savez, un mauvais langage même vis-à-vis par exemple, avec toute autre porte que tu veux franchir. Donc, sister, je t'encourage. Je t'encourage. Et un bon langage. Vous savez, un mauvais langage même vis-à-vis par exemple, d'une personne qui doit être une source de bénédiction pour une personne qui s'approche de toi, peut gâter cette bénédiction. Nous allons prendre juste un passage dans Esther, le chapitre 5, au verset 14. La Bible nous dit, Zeresh sa femme. C'est-à-dire que la Bible parle de la femme de Haman. Haman est un homme qui n'aimait pas les Juifs du tout. Et il avait voulu tendre un piège à Mardoché, qui est l'oncle d'Esther. Et sa femme a été une mauvaise conseillère pour lui. Sa femme n'a pas eu un bon langage pour lui donner de bons conseils. Et quand elle lui a mal conseillé, il s'est avéré que la chose s'est retournée contre son mari. C'est-à-dire que la porte qui était le roi pour son mari, cette porte s'est fermée et cette porte s'est ouverte pour Mardoché. Donc vous voyez ce que ça fait, le fait d'avoir un mauvais langage, le fait de rater certaines portes. Sister, je t'encourage. Zeresh, c'était la femme d'Haman, une femme. Donc une femme, j'ai l'habitude de dire que la femme, c'est la femme qui bâtit, c'est la femme aussi qui peut détruire. Mais soyons toutes des femmes qui bâtissons, et pas qui détruisent. Parce que la Bible nous dit que la femme sage bâtit sa maison. Une femme qui bâtit, il n'y a pas plus extraordinaire que ça. La Bible dit que la femme a une couronne sur la tête de son mari. Zeresh, elle a mal conseillé son mari. Et pourtant, elle devait représenter son mari. Elle devait donner un bon conseil. Elle devait donner un bon conseil à son mari. Parce que c'est une couronne qui est posée sur la tête de son mari. Et si la couronne est enlevée, son mari, on ne le voit plus. Donc, sister, soyez alerte et que Dieu nous donne non seulement le discernement, mais qu'il nous apprenne à avoir un bon langage afin de ne rater aucune bénédiction qu'il veut nous donner au travers des hommes. Je te donne rendez-vous pour un prochain numéro de Jeune Femme de Valeur. J'espère que ces paroles t'auront béni. J'espère que ces paroles t'auront fait du bien. Que Dieu te bénisse.